Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alors, cette leçon est une continuation de notre série, qui touche sur l'importance de l'apocryphe, le mot apocryphe, comme on a vu dans la dernière leçon, signifie secret ou bien caché. Donc, ce sont des livres prophétiques qui ont été cachés ou bien secrets, ou qui ont été retirés, on peut dire, de la Bible traditionnelle, mais qui sont des livres, encore une fois, prophétiques et qui aident à avoir l'entière compréhension des Écritures, du témoignage de Yahweh Shai, qui est l'esprit de prophétie. Donc, le sujet dont on va toucher dans cette série aujourd'hui, c'est l'explication de comment le royaume du Nord, le royaume du Nord de la nation d'Israël, qui constitue des tribus tels que Simeon, Zebulon, Ephraim, Manasseh, Gad, Reuben, Naphtali, Asher, Issachar, Et il y avait aussi Dan qui faisait partie du royaume du Nord. Comment est-ce que ces tribus se sont rendues en Amérique, En Amérique, en Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les îles qui sont en alentour, Comme on voit ici dans le tableau, à gauche, on voit les noms bibliques que notre pouvoir Yahweh, Bashmi Haosha, a donné aux 12 fils de Jacob, dont son nom a été changé à Israël, dont provient le mot israélite. Les trois premiers noms forment le royaume du Sud, comme ça dit ici, Southern Kingdom. Judah, Benjamin et Levi, qui dans l'âge où nous sommes s'appellent les soi-disant négros, les soi-disant West Indians, les soi-disant haïtiens. Ceux-ci forment le royaume du Sud, ou bien le royaume de Juda. De plus, les royaumes du Nord, c'est ceux que l'on voit en bas, qui dans l'âge où nous sommes sont connus comme les soi-disant dominicains, les frères du Guatemala jusqu'au Panama, en Amérique centrale, Zebulon, les soi-disant portoricains, les soi-disant cubains, les soi-disant North American Indians, les soi-disant amérindiens qu'on les appelle, les Seminole Indians, les frères de l'Argentine et Chili, sont Naphtali, et Argentine jusqu'au Chili plutôt, et Colombie jusqu'à Uruguay, c'est Asher, et bien sûr les soi-disant Mexicains, et on va toucher comment ils se sont rendus en Amérique, dans les Amériques, et c'est le livre d'Esdras qui touche sur ce point, cet élément extrêmement important, cet élément extrêmement important qui démontre comment le Tout-Puissant Yahweh Bashmi Yahushua a rassemblé les deux tribus, les deux royaumes plutôt, le royaume de Juda et le royaume d'Israël ensemble, Eh bien, comme ça dit dans le livre de Jérémie, ça explique comment nous avons tous les deux, parlant des deux royaumes, avons été oppressés ensemble et où ce que ça se produit en Amérique, Jérémie 50 et verset 33, ça dit ici, ainsi dit Yahweh, le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, les enfants d'Israël, le royaume du Nord, et les enfants de Juda, le royaume du Sud, ont été ensemble opprimés,
Et où ça? En Amérique, ok, le livre de Jérémie 50, ok, est un chapitre qui vraiment se concentre sur la parole que le Seigneur dit contre Babylone. Et Babylone est la grande ville, ok, qui fait référence à l'Amérique, ok. Babylone est la grande ville qui fait référence à l'Amérique, mystère Babylone, ok. C'est en Amérique que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Okay? La dernière fois où on a été ensemble opprimés, c'était en Égypte. Okay? C'est en Égypte que vraiment la nation d'Israël s'est accrue, okay? S'est multipliée, okay? Et que nous étions ensemble captifs sous les Égyptiens. Eh bien, nous sommes présentement encore captifs ensemble en Amérique, qui, en passant, est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Okay? Apocalypse 11 et 8 éclaircis sur ce fait, ça dit ici, et leurs corps morts, parlant spirituellement, des Israélites qui sont morts spirituellement, nous étions morts spirituellement, ok, seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ceci se produit en Amérique, ok, qui est spirituellement appelée Sodome à cause de ses abominations, et l'Égypte à cause de ses abominations, c'est ça, sa sorcellerie, et aussi où les Israélites ont été ensemble mis captifs. OK? So, si on retourne à Jérémie 50, verset 33, comme on disait, ça dit ici, ainsi dit Yahweh, le Seigneur des armées, Yahweh Bashmi Haoshai, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller, parlant des Édomites, ok? Ok? Ceux qui nous retiennent captifs en Amérique, puisque c'est eux qui contrôlent l'Amérique, les Édomites, qui en passant la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, c'est eux qui règnent sur la planète Terre. Job 9 et 24. Job 9 et 24 dit ici que la terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Ok? Et qui est le malfaisant? C'est Isaïe, Malachie 1 et verset 4. On va aller directement au point. Ça dit ici, tandis qu'Idom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et repartirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashem Yahawashi, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté. Ok, Edom, ok, Edom, on les appellera la frontière de la méchanceté. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Et c'est le peuple qui est la frontière de la méchanceté, le malfaisant, l'impie, c'est lui qui règne sur la terre présentement, c'est lui qui réellement gouverne en Amérique. Okay? L'Amérique est cette grande ville, comme on a lu dans le livre de Apocalypse 11. C'est cette grande ville, ça dit ici dans Apocalypse 17 et 18, ça dit, et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Right? C'est l'Amérique qui contrôle vraiment, qui joue vraiment la police dans le monde. Okay? Verset 5, ça dit, et sur son nom, parlant de la femme, était écrit un nom, mystère Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay? Parlant de l'Amérique. Okay? Là où le royaume de Juda et le royaume d'Israël sont ensemble opprimés. Okay? So, comment est-ce que le royaume de Juda s'est rendu en Amérique? Ok. Eh bien, ceci s'est produit durant le, l'échange d'esclavage triangulaire. Ok? Parce que après l'invasion des Romains, qui aussi étaient édomites dans l'année 70, okay, de 66 à 73, okay, il y a eu les Romains qui ont... il y a eu la guerre vraiment entre les Jews et les Romains. Okay? Les Jews, parlant du royaume de Juda, les Romains ont dominé, ils ont
vraiment envahi Israël, ok, Jérusalem, ok. So, durant ces persécutions, nos frères, ok, en fait nous, ok, nous sommes dispersés, ok, dans divers coins. Une grande majorité des Israélites du royaume du Sud se sont réfugiés vers le nord de l'Afrique et une grande majorité, donc, ben, ils ont passé par le nord de l'Afrique. Une grande majorité s'est dirigée vers l'ouest de l'Afrique. Ok? Et c'est là qu'il y avait beaucoup de ports d'esclaves. Ok? Ok? C'est là que beaucoup d'Israélites ont été enlevés. Ok? Et ont pris part à l'échange d'esclavage. Ok? Où les Édomites, les autoproclamés en blanc, les ont forcés à les servir. Ok? Ces Édomites ont pris, ont pris part à ce crime avec les soi-disant Arabes, les Ishmaélites et les Hamites, les soi-disant euh, Africains. Okay? Il y avait aussi quelques-uns de notre peuple qui étaient iniques, qui ont pris part à cet échange. Okay? Mais, le, les Édomites ont pris une grande part de la responsabilité de ce crime, okay? Parce que les atrocités qu'ils ont faites sont inhumaines. Okay? Les conditions dans lesquelles on se trouvait dans les bateaux, comment ils ont séparé les familles, ils ont coupé les membres, les parties privées, violées, il y a toutes sortes d'abominations. Okay? Joël, le 3e chapitre, et parle de cela. Okay? Ça parle de comment ils ont aussi you know, commis des actes sexuels envers les enfants. Okay? So, c'est par bateau que le royaume de Juda s'est rendu en Amérique. Okay? Poursuivant le livre de Deutéronome, le 28e chapitre et le 68e verset, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Okay? On ne parle pas de l'ancienne Égypte, où on a marché pour nous rendre en Égypte. Okay? Notre père Jacob avec sa famille a marché pour notre père Jacob Israël a marché jusqu'en Égypte. Okay? Mais on parle de nouvelle Égypte, okay, comme on a lu dans Apocalypse 11 et 8, spirituellement Égypte, la grande ville. Okay? Le Seigneur a dit qu'il va nous amener de nouveau en Égypte sur des navires, okay, par navire. Et c'est par navire que l'échange triangulaire d'esclavage s'est produit. Man. Okay? Il y a un terme qui s'appelle le Middle Passage, qui parle de comment on est passé par bateau, you know, principalement de l'ouest de l'Afrique, okay, des divers ports de l'ouest de l'Afrique vers les Amériques. Okay. C'était par navire. Okay. Donc, cette prophétie s'est accomplie. La prophétie mentionnée dans le livre de Deutéronome 28 et 68 s'est produite. Okay. Yahweh Bashim Yahusha t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude et aucun homme ne vous achètera. Okay? Ceci ne s'est produit qu'aux Israélites. Okay? Principalement aux tribus du royaume du Sud. OK? So là, OK. All right? Et par contre, il y a aussi nos frères du royaume du nord, le royaume d'Israël, qui aussi ont pris part à être transférés par navire. OK? So, ceci explique comment le royaume de Juda s'est rendu en Amérique. Maintenant, OK, allons au point de la leçon. Comment est-ce que le royaume d'Israël, le royaume du nord, s'est rendu en Amérique? OK? Cette réponse se trouve dans le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre. OK? So, allons
allons nager dans cette information. 4 Esdras 13, verset 39. Tu as vu rassembler près de lui une autre multitude pacifique. Ce sont les 9 tribus emmenées captives hors de leur terre au jour du roi Josiah. Salmaneser, roi des Assyriens, les emmena captives. Il les déporta au-delà du fleuve et ils furent exilés en terre étrangère. Ok, donc ceci fait référence à comment le royaume du Nord a été mis en captivité sous les Assyriens. Et cette prophétie a été élaboré dans le livre de... Ou bien cet événement a été élaboré dans le livre de Deuxième Roi, chapitre 17 et verset... On va aller directement au point 22, ça dit, car les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés de Jéroboam, que Jéroboam avait commis, et ils ne s'en détournèrent pas, jusqu'à ce que Yahweh, Ba'ashmi Yahusha, les retire de sa vue, comme il avait parlé par tous ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, Israël fut transporté de son pays en Assyrie jusqu'à ce jour. Donc, ceci explique comment le royaume d'Israël a été mis captif sous les Assyriens. Ils nous ont volé, man. Ils ont volé le royaume du Nord. Ils ont mis captifs en Assyrie. Et ceci ne s'est pas produit en vain, pas pour aucune raison, mais à cause de notre rébellion. Non, à cause de notre rébellion. Mais si tu lis plus tôt dans le chapitre, ça dit les atrocités, les abominations que la nation d'Israël faisait. Mais ça dit aussi, verset 5, puis le roi d'Assyrie monta à travers tout le pays, monta à Samarie et l'assiégea pendant 3 ans. Et en la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et transporta Israël en Assyrie et il les installa à Hala et sur le Habor près de la rivière de Gozan et dans les villes de Med. Car les enfants d'Israël avaient péché contre Yahweh leur Dieu, qu'ils avaient fait remonter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et ils avaient craint d'autres dieux. Ok. So, à cause des abominations que l'on faisait, man. Ça élabore plus dans ce chapitre, les abominations que l'on faisait, man. On suivait les coutumes des païens. On faisait toutes sortes d'abominations. So, le Seigneur nous a donné une récompense, Il nous a donné en captivité sous les Assyriens. C'est ce que ce précepte élabore dans le verset 40 du livre de 4 Esdras 13. Verset 41, ça dit ici, mais ils décidèrent de laisser la multitude des nations et de partir pour une région plus éloignée où jamais n'avait habité le genre humain. Parlant de l'Amérique. Afin d'observer là les décrets qu'ils n'avaient pas gardés dans leur propre pays. Nous sommes mis en tête qu'on va aller dans une autre terre. Parlons bien sûr de nos frères du royaume du Nord, le royaume d'Israël, Ils se sont dit, écoute, on va aller dans une autre terre et observer les décrets, les lois, les statuts, commandements, qu'on n'a pas gardés dans notre propre pays. Verset 43, ils s'engagèrent donc dans les passes étroites du fleuve Euphrate. Le Très-Haut fit alors pour eux des signes et arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Le Seigneur a donné des signes dans les cieux. Soit des chariots, bien toutes sortes de signes que le Seigneur a fait. Mais on s'est dit qu'il arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Allons dans la map. On voit ici la rivière Euphrate. Ils sont rendus à la rivière Euphrate jusqu'au golfe Perse. Et par la suite, ils ont continué la route, passant par, ça dit golfe Oman. Et ici, on voit ici la corne de l'Afrique. On a continué toute cette route-là en bas, allant vers le sud. Le Seigneur comme ça dit le Seigneur il arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'il
aient traversé. So, le Seigneur a calmé les eaux. Okay? Il a calmé les eaux, okay? Pour que l'on puisse atteindre notre objectif. So, on va continuer ici, vers le sud de l'Afrique, jusqu'en Amérique, dans les îles, bien sûr. Il y a Brésil, et on s'est rendu dans le sud de l'Afrique, il y a les îles, l'Amérique centrale et l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord plutôt, Canada, c'est là qu'il y a beaucoup de nos frères de Gadites, les soi-disant Amérindiens, Mexique bien sûr. So, ce chapitre élabore ce comment on s'est rendu en Amérique même, Je vais lire verset 24, ça dit ici. Verset 23, ils s'engagèrent donc dans les passes étroites du fleuve Euphrate. Le Très-Haut fit alors pour eux des signes et arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Verset 44, le Très-Haut fit alors pour eux des signes et arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'une année et demie. Quant à cette région, elle se nomme Arzar. Et l'Arzar, en anglais, c'est Arzaret, qui signifie une autre terre, fait référence à l'Amérique, man. America. Ça dit ici, dès lors, ils y habitèrent jusqu'au dernier temps. Maintenant, de nouveau, ils ont entrepris de revenir. De nouveau, le Très-Haut arrêta les sources du fleuve pour qu'ils puissent traverser. C'est pourquoi tu as vu une multitude rassemblée en paix. Juste par curiosité, je vais aller voir la définition du mot Arzar. En anglais, ça dit Arzareth. J'ai vu ici Arzaret. Arzar, j'ai pas trouvé trop d'informations. Mais en anglais, ça dit ici This is the land to which the 10 tribes were deported. Second Esdras 13 et 45, comme on vient de lire. Sauf que dans la version française, ça dit 9 tribus. Dans la version anglaise, ça dit 10 tribus. Qui inclurait, bien sûr, la tribu de Dan. Ça dit ici, it is described as another land. Une autre terre. Lying a year and a half journey beyond the river. Another land. Right. Et Salomon avait envoyé des navires là-bas en Amérique auparavant, pour prendre, c'était appelé la terre de l'Ophir, et bien c'est là que les Israélites du royaume du Nord se sont rendus, sachant qu'il y avait une terre là-bas, puisque Salomon avait envoyé des navires là-bas, C'est ici au livre de 1er Roi, chapitre 10, et verset 11. Et la flotte de Hiram aussi, qui avait apporté de l'or d'Ophir, apporta à d'Ophir une grande quantité de bois, d'amugim et des pierres précieuses. Sur la terre d'Ophir parle de l'Amérique. 1er Roi 9 et verset 26. Et le roi Salomon équipa une flotte de bateaux
Ezion-Geber qui est près d'Élos sur le rivage de la mer Rouge dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur la flotte ses serviteurs, des matelots qui avaient connaissance de la mer avec les serviteurs de Salomon. Et ils arrivèrent à Ophir et ils prirent de l'or 420 talents et l'apportèrent au roi Salomon. 1er roi 10 et verset 22, car le roi avait sur la mer une flotte de Tarshish avec la flotte de Hiram. Et une fois tous les 3 ans, la flotte de Tarshish venait apportant or, argent, ivoire, singe et paon. De la terre de Ophir, une fois les 3 ans, parce que ça prenait 1 an et demi pour se rendre là-bas, comme ça dit dans 4 Esdras 13 et verset 45. Pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'1 année et demie. Quant à cette région, elle se nomme Arzar ou Arzaret, qui signifie en anglais another land, ou bien une autre terre, qui fait référence à l'Amérique. Et c'est là que les tribus du royaume du Nord se sont rendues, après leur captivité en Assyrie. Maintenant, une autre information à rajouter, c'est que Christophe Colomb a utilisé le livre de 4 Esdras pour se rendre en Amérique, et pour commettre les atrocités qu'il a commises. Il savait que dans le livre de 4 Esdras, les Hébreux se trouvaient là. C'est pour ça qu'il avait des interprètes hébreux, afin de pouvoir communiquer avec les Israélites qui étaient en Amérique. Visionnons cet extrait. Why do you wish to sail west? To open a new route to Asia. Asia is the richest kingdom, the land of spices and gold. At the moment, there are only 2 ways of reaching it. By sea, sailing around the African continent. The journey takes a year. Or by land. But the Turks have closed this route to all Christians. By sea, sailing around the African continent. The journey takes a year. Oui, comme on a dit, une année, en fait c'est 1 année et demie, mais c'est autour de l'Afrique comme on a pointé dans la map. Or by land, but the Turks have closed this route to all Christians. There is a 3rd way. By sailing west across the ocean sea. The distance is unknown. It's said to be infinite. Superstition. I believe the Indies are no more than 750 leagues west of the Canary Islands. Can you be so certain? The calculations of Toscanelli, Marin de Tir, Esdras. Esdras is a Jew. So what's worse? 2 minutes, and already you're a dead man. For telling the truth? Yes. Toscanelli, Marin de Tir, Esdras. Esdras is a Jew. So what's worse? 2 minutes, and already you're a... C'est ça, Esdras, faisant référence au livre de 4 Esdras, en fait, il faisait référence au livre d'Esdras, même, et j'ai une autre référence dans le livre Lost Tribes and Promised Lands, dans la page 364, ce livre écrit par Ronald Sanders, ça parle de comment les seuls Amérindiens, en Amérique, et dans les îles parlaient l'hébreu, allons directement au point, Ça dit ici. She then turned to her male companions to explain the situation. Upon hearing her words, they rose, went over to Montesinos and to his
Other astonishment said, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. So Shema Yasha'Allah Yahweh Alahai Nawa Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. They had recited in Hebrew the fundamental credo of Judaism. Okay. It says they told him that they were themselves the tribe of Reuben and that the tribe of Joseph lived on an island nearby. You know, parlant des îles, man, okay? Des îles proches de l'Amérique, okay? Proches des Amériques, plutôt. Among the New Marinos, blessed be the name of the Lord, who has not made me an idolater, a barbarian, a Negro, an Indian. When suddenly he stopped those Indians, he told himself they are Hebrews. Okay, right? Ce qui explique, ce qui est prouvé du fait que les Israélites du royaume du Nord, se sont réfugiés, ils sont passés, se sont réfugiés dans les Amériques, ok? So, parlons de ce trajet, ok? En utilisant par la rivière Euphrates, on fait tout ce trajet d'une année et demie et se sont réfugiés dans les Amériques, ok? Où aucun homme ne restait, ok? Et ça dit jusqu'à ce jour. So, 4 Esdras 13 et verset 44, je relis, le Très-Haut fit alors pour eux des signes et arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Pour gagner cette région, en effet, il y avait une longue route d'une année et demie. Quant à cette région, elle se nomme Harzar. Dès lors, ils y habitèrent jusqu'au dernier temps, okay? Jusqu'à présent. Même. Maintenant, de nouveau, ils ont entrepris de revenir. De nouveau, le Très-Haut arrêta les sources du fleuve pour qu'ils puissent traverser. C'est pourquoi tu as vu une multitude rassemblée en paix. Ok. So, encore une fois, voici l'importance de l'apocryphe, ok, de ces livres cachés, ok. Le livre de 4 Esdras 13 parle de comment les Israélites du royaume du Nord se sont trouvés en Amérique, ok, dans les Amériques, ok, poursuivant la prophétie de Jérémie 50 et 30 que le royaume de Juda, les fils de Juda et les fils d'Israël se sont trouvés ensemble opprimés à Babylone, ok, en Amérique. So, je vais juste toucher sur ce point, j'espère que ça a été édifiant. Ok, on reviendra, si Yahweh Shemiachah le permet, avec une autre session, épisode de l'importance de l'apocryphe. Encore une fois, j'espère que ça a été édifiant. Concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.